Que Dieu vous bénisse. C'est avec joie que je salue chaque frère et chaque sœur dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Par la grâce de Dieu, nous sommes dans sa maison et nous devons être certains par la foi que Dieu est au milieu de nous. Amen. Car il a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est parmi eux. Aussi vrai que nous sommes rassemblés dans cette salle, non pas au nom d'une église, non pas pour quoi que ce soit, mais c'est au nom du Seigneur Jésus. Alors Dieu est parmi nous. Je vous invite à vous lever, nous passons directement à la prédication de la parole de Dieu. Nous lirons ce dimanche dans Genèse chapitre 3, versets 1 à 7. Genèse chapitre 3, versets 1 à 7, j'ai lu la parole de Dieu. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent de ceinture. Amen. Amen. Que Dieu ajoute lui-même ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui je veux vous parler sur la semence du serpent. Et cela nous permettra de comprendre ce qui se passe sur la terre et ce qui se passe même au milieu de nous, même dans ta propre vie. Nous aurons 3 stades à aborder dans la semence du serpent. C'est 1. Comment est-ce que la semence du serpent est entrée dans le monde? 2. Comment est-ce que la semence du serpent agit? Elle peut agir. Vous ne pensez pas que c'est le diable. Vous trouvez ça normal. Et 3. Vous devez savoir, et c'est ça le point important, que la semence du serpent est toujours ensemble avec la semence du juste. Toujours, depuis le jardin d'Éden jusqu'aujourd'hui. Parmi les mystères cachés qu'il a plu à Dieu de nous révéler dans cette dernière génération, par son prophète du 7e âge de l'Église, la vraie signification de ce que Dieu avait défendu à Adam et Ève et a dit dans Genèse 2,17, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ainsi que la vraie signification du péché originel, c'est là sans doute une profonde et glorieuse révélation, parce que jusqu'aujourd'hui, les gens ne savent pas, parce que quand vous lisez la Bible, vous avez un langage caché. Il vous faut la révélation spirituelle pour comprendre ce que Dieu a voulu dire. Quand Dieu parle de ne pas manger les fruits de l'arbre, les gens pensent que c'est les pommes. C'est mauvais d'introduire surtout sa pensée dans la parole de Dieu. Dieu est là pour nous révéler ce qu'il a caché dans les lignes de la Bible. Vous voyez? Nous lisons dans Genèse 2, verset 9. Excusez-moi, c'est 3.
Genèse 3, verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est le 2, pas le 3. C'est bien le 2. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Amen. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, et au milieu du jardin, il y avait 2 arbres, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la vie est cité 3 fois dans la Genèse et 3 fois dans l'Apocalypse. Vous pouvez le lire en Genèse chapitre 2 verset 9, en Genèse 3 verset 22 et en Genèse 3 verset 24. En Apocalypse 3 fois, vous pouvez le lire dans Apocalypse chapitre 2 verset 7, Apocalypse 22 verset 2 et dans Apocalypse 22 14. Tous ces passages de la Bible nous parlent de l'arbre de vie. Nous devons comprendre d'abord ce que signifient réellement les 2 arbres au milieu du jardin. Regardons le sens que la Bible nous donne sur l'arbre. Nous lisons dans Nombre chapitre 24, versets 5 et 6. Nombre chapitre 24. Voilà, j'y suis. Versets 5 et 6. La Bible dit ceci. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. Les aloès et les cèdres, ce sont des arbres. Vous voyez? C'est Balaam qui parle. Si vous pouvez lire à partir du verset 3, vous verrez qu'il est écrit « Balaam prononça son oracle et dit « Parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant. » Ainsi de suite. Alors il commence au verset 5, « Elles sont belles tes tentes, ô Jacob. » De quoi est-ce qu'il parle là, Balaam? Il parle du peuple d'Israël et il les compare à des arbres. Nous voyons à travers toutes les Écritures que des personnes sont comparées à des arbres. Par exemple, vous pouvez lire Psaume chapitre 1, versets 1 et 3. Frère Jean-Marie, tu peux nous lire ça? Psaume chapitre 1, versets 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des péchés, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison, et dont les feuillages ne s'efflétrissent point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Vous voyez, il est comme un arbre. L'homme est comparé à un arbre. Et Jean-Baptiste disait dans Matthieu 3, verset 10, frère Frédéric, tu peux nous lire ça? Matthieu chapitre 3, verset 10. Que disait Jean-Baptiste là-bas? Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Non, c'est 2. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Voilà. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Là, il ne s'agit pas des arbres, il s'agit des hommes. D'ailleurs, vers la fin de la prédication, nous reviendrons sur les fruits de l'esprit.
Quand Dieu appelle quelqu'un à sortir du monde, c'est pour porter les fruits de l'esprit. Vous voyez, pas se contenter d'être membre d'une église, peu importe comment tu vis. Non. Regardez ce que Jean-Baptiste a dit. C'est dans le Nouveau Testament. N'est-ce pas? Que tout arbre qui ne porte pas sera coupé et jeté au feu. Il s'agit du jugement. Et nous lisons aussi dans Marc 8, versets 22 à 25. Frère Jean-Claude, tu peux nous lire aussi ça? Dans Marc chapitre 8, versets 22 à 25. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on les pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et les conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposant les mains et lui demandant s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle le regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Amen. Amen. Vous voyez qu'au verset 24, la Bible dit, l'aveugle regarda et dit à Jésus, j'aperçois les gens, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Les hommes sont de nouveau comparés aux arbres. Vous voyez, frères et sœurs, selon cette instruction biblique qui montre qu'en parlant des arbres dans la Bible, il ne s'agit pas des arbres dans le sens naturel, mais bien de l'homme. Ainsi, nous comprenons que l'arbre de vie au jardin d'Éden était une personne. Et cette personne, c'est Jésus, qui est comparé à l'arbre de vie. Il est donc souligné que la vie est dans le Fils de Dieu, selon 1 Jean chapitre 5, versets 11 et 12. Mon frère Jean-Marie, que dit 1 Jean chapitre 5, versets 11 et 12? C'est pour nous rendre clair l'arbre de la vie qui est au jardin d'Éden, qui est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. 1 Jean chapitre 5, versets 11 et 12. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Amen. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Alléluia. Voilà l'arbre de vie qui était au jardin d'Éden. C'est le Fils de Dieu qui a la vie. Et si l'arbre de vie est une personne, alors l'arbre de la connaissance du bien et du mal est aussi une personne. Et quelle est cette personne? C'est ce que nous allons découvrir en sondant les Écritures concernant la semence du serpent. Dans Ézéchiel, chapitre 28, versets 13 à 17, nous lisons ceci. Ézéchiel, chapitre 28, Ézéchiel chapitre 28, j'y suis, versets 13 à 17. Écoutez ce que dit la Bible. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sartoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intégré dans tes voies. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché.
Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Amen. Amen. Il s'agit de Lucifer. Amen. Amen. Et maintenant, vous entendez, il dit, tu étais au jardin. C'est que nous apprend que nous avons la précision que Satan était en Éden. Ainsi, Satan, le méchant, était au milieu du jardin d'Éden et était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Jésus, le Fils de Dieu, était au milieu du jardin d'Éden et était l'arbre de vie. Et dans le jardin d'Éden se trouvaient côte à côte ensemble le juste et le méchant. Et je vous montrerai dans quelques instants que cela continue jusqu'à nos jours ici. Parce que tout a commencé en Genèse. Tout a commencé au jardin d'Éden. Même la première église a commencé là. Vous connaissez quelle est la première église? Adam et Ève. Amen. Vous voyez qu'ils n'étaient pas nombreux. Hein? Alors qu'aujourd'hui, beaucoup d'églises se contentent. Mais vous n'êtes que un peu nombreux. Nous sommes. Mais Dieu ne cherche pas une grande église. Dans l'arche, il y avait combien? 8 personnes. Oh là 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 là. L'église a commencé avec 2 personnes. C'est pourquoi Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, quand vous êtes 2 ou 3, ça suffit. Ça suffit. Vous ne devez pas rentrer dans l'orgueil du monde, dans la popularité pour dire non, mais dites à vos voisins, dites à vos collègues qui viennent. Non. L'église de Dieu qui a commencé au jardin d'Éden, il n'y avait que 2 personnes. Tout a commencé au jardin d'Éden. Le péché a commencé là. La mort a commencé là. Tout. C'est pourquoi nous voulons que vous sachiez comment la semence du serpent a pris son départ aussi là, au jardin d'Éden. Frères et sœurs, une semence implique une conception. Oui, dans notre vie naturelle, comme Jésus a dit que si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parle des choses célestes? Nous retournons d'abord à notre vie naturelle. Lorsqu'un homme a une relation intime avec sa femme ou avec une femme, il transmet à la femme sa semence et la femme va concevoir un enfant, c'est-à-dire la femme sera enceinte. Adam et Ève n'avaient pas encore eu une relation intime. Le serpent en a eu le premier avec Ève. Car Ève dit à Dieu dans Genèse 3, 13, tu peux nous lire, frère Jean-Marie, qu'est-ce que Ève dit à Dieu dans Genèse 3, 13? Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, les serpents m'ont séduite et j'en ai mangé. Ah, vous connaissez ce que c'est que la séduction. Nous sommes une assemblée mixte. Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Là, le langage est caché. Mais la séduction, c'est un langage clair. Dans la vie naturelle, vous connaissez ce que c'est qu'un homme qui séduit une femme ou une femme qui séduit un homme. Et quand le serpent séduit Ève, Satan était dans le serpent en tant qu'esprit. Nous savons que Dieu ne rentre jamais dans les animaux, mais Satan le fait pour accomplir ses desseins. Satan peut rentrer dans ce mur, Satan peut rentrer dans un arbre, Satan peut rentrer dans un animal, même dans un chien, même dans une poule. Faites attention, mais Dieu jamais. Dieu ne rentre que dans l'ombre. Alors au jardin d'Éden, Satan était rentré dans le serpent.
Et comment Satan dans le serpent a-t-il séduit Ève? Nous lisons dans Genèse 3, verset 6. Que nous avions lu en introduction. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Il y a quelque chose ici que Dieu nous a révélé qui rend ce verset compréhensible à l'esprit humain, c'est-à-dire la femme, avec l'onction du diable, cela a provoqué le désir des yeux très grandement. Cela a provoqué la convoitise des yeux pour faire ce qui est mal. Parce qu'elle était ointe. Comment est-ce qu'elle en est arrivée là? La femme a donné l'occasion à Satan. N'oubliez pas, en Éphésiens, c'est écrit, ne donnez pas occasion au diable. Amen. Amen. Comment est-ce qu'un homme qui connaît la parole de Dieu peut donner occasion au diable? Cela nous est enseigné en Genèse. Nous relisons Genèse 3, 2 et 3. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous mouriez. Ah, elle a ajouté, quand moi je vous ai lu ce que Dieu a dit en Genèse à l'homme, n'est-ce pas? Il n'a jamais dit vous ne toucherez pas. C'est écrit ici en Genèse 2, 16 et 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de connaissance du bien et du mal, car où tu en mangeras, tu mourras. Il n'a pas dit tu ne toucheras pas. La femme a ajouté à la parole. Quand vous ajoutez ou vous retranchez à la parole, vous donnez l'occasion au diable. Retenez bien, vous croyants. Amen. La Bible dit à Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas de pain seul, mais de toute parole telle qu'elle est sortie de la bouche de Dieu. N'y ajoutez rien, ne retranchez rien. Parce que quand Jésus a été tenté, quand Satan disait il est écrit, Jésus disait il est aussi écrit. Jésus n'a jamais ajouté à la parole, c'est pourquoi il a vaincu la tentation. Mais la femme ici, dans la séduction, elle s'est laissée, comment dirais-je, avoir par Satan, parce qu'elle a ajouté à la parole. Alors maintenant, Satan a eu l'occasion de voir la porte ouverte. Elle a mis son onction sur la femme. Est-ce que vous saviez qu'il y a l'onction du Saint-Esprit, il y a l'onction du diable? Amen. Retenez ça, il y a l'onction du diable. C'est pourquoi, frères et sœurs, si même vous êtes un homme, vous êtes marié, une femme commence à parler avec toi, sinon il faut lui dire, stop, je m'en vais. Sinon vous continuez, quand l'onction du diable va accompagner les paroles que cette femme te dit, c'est fini, tu deviendras comme quelqu'un qui rêve. Et tu vas entrer dans l'esprit du diable et tu vas faire ce qui t'est communiqué dans la tentation, dans la séduction. C'est ce qui est arrivé à la femme. Parce qu'elle était ointe, elle a vu que le fruit était beau à voir, était bon à manger. Quel était ce fruit? Eh bien, c'était la nudité de l'homme et de la femme. Jusque-là, elle n'avait pas les yeux ouverts. Mais vous le savez dans la vie naturelle, je vous l'ai déjà dit. Un enfant de 1 an, 2 ans, il se lave tout nu, il viendra devant les parents tout nus. Mais pas un enfant de 15 ans. Non. Il commence à avoir honte de sa nudité. Il ne veut pas que quelqu'un aperçoive. Mais maintenant, dans la séduction, un homme va enlever tous les habits à côté de la femme. Voilà ce qui est arrivé en Genèse. Avec l'onction du diable, la femme a compris que, ah tiens, mais c'est bon de faire ça, mais c'est bon à voir.
Vous voyez, et elle a fait l'acte avec le serpent, elle a commis adultère avec le serpent. Vous allez dire, oh frère, comment est-ce qu'une femme qui est un être humain peut commettre adultère avec le serpent? C'est parce que c'est le serpent ancien, pas celui que vous voyez aujourd'hui là. Celui que vous voyez aujourd'hui, quand vous lisez toujours dans le jugement de Dieu, quand il a parlé à la femme, il a parlé au serpent, il a parlé à l'homme. Au serpent, il l'a maudit, il a dit, tu vas maintenant ramper. Parce qu'avant, il était debout. Pour cela, j'ai pris une brochure dans laquelle je veux vous dire ça. C'est ici dans le séducteur. Frères et sœurs, maintenant comprenez pourquoi est-ce que Satan a séduit la femme étant dans le serpent pour que le serpent commette adultère avec la femme. D'abord, comprenez que ce qui est arrivé à Ève, le serpent le fait encore aujourd'hui. Vous savez qu'ici en Europe, il y a le striptease, n'est-ce pas? Qui connaît ça? Striptease. Levez la main. Ah. Vous voyez quelle audace une jeune fille a d'enlever tous les habits. Ça, c'est l'onction du diable. Vous voyez? C'est pour vous exciter par les yeux à faire ce qui est mal. C'est ce que le diable avait fait dans le serpent avec Ève. Vous voyez? Écoutez, dans la semence du serpent, au paragraphe 224, qu'est-ce que le prophète de notre temps nous dit de la part de Dieu? Où est l'homme qui a pris cette femme et qui a fait ces saletés de vêtements qu'elle porte, qui font dépasser leur forme d'un côté et de l'autre, et c'est mal ajusté. Mais pourquoi est-ce qu'elles font ça? Pourquoi est-ce qu'elles portent ce genre de choses-là? C'est parce que vous voulez que les hommes vous regardent. Ah! Quand nous étions jeunes, nos mamans ne s'habillaient pas comme les filles d'aujourd'hui. Hein? Moi, j'ai eu 2 sœurs dans ma famille et maman. J'ai eu 3 femmes dans ma famille. Elles ne s'habillaient pas du tout comme ça. Aujourd'hui, l'onction du diable sur les femmes, la semence du serpent étant entrée dans le monde, la femme s'habille en montrant toutes ses formes. La poitrine est bien dehors, le derrière est bien dehors, ses mollets doivent être vus. C'est le serpent qui fait ça. C'est ça la semence du serpent qui travaille au milieu de nous aujourd'hui. Amen. Et vous savez que ce n'est pas pour rien. Écoutez ce qu'il dit maintenant au paragraphe 225. Savez-vous que quand vous faites ça et qu'une espèce de pécheur vous regarde, savez-vous ce qui s'est passé là au tribunal du jugement? Vous serez reconnu coupable d'avoir commis un adultère. Oui, parce que Jésus avait dit en Matthieu, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Vous voyez que vous donnez l'occasion au diable d'avoir beaucoup de femmes qui seront jugées comme adultères au jugement dernier. Même des jeunes filles de 15 ans qui sont vierges, elles seront jugées pour avoir commis adultère dans leur cœur. Pourquoi? Parce qu'elles s'étaient habillées d'une manière sexy. Un jeune garçon l'a convoité, un homme l'a convoité. Oh, quelle belle fille! En ce moment-là, il a commis adultère avec elle dans son cœur. Maintenant, vous êtes enseignés. Vous n'allez pas dire, Seigneur, je ne savais pas. Il y aura beaucoup d'adultères au jugement dernier. Amen. Amen. Ah. Quand cet homme aura répondu d'avoir commis l'adultère, qui en aura été la cause? C'est la façon dont vous vous êtes habillés et dont vous vous êtes montrés.
Alléluia. Et de sortir comme ça, déshabillé, avec un petit short très court, avec un petit ruban attaché autour comme ça, et la cigarette au bec, vous marchez dans la rue, vous ne faites pas ça pour un bon motif. Il se fait que vous soyez innocente de l'acte, mais le diable se sert de vous comme d'un outil, exactement comme il a fait avec Ève. Le diable a amené Ève à commettre adultère avec le serpent. Il est à l'œuvre aujourd'hui. Je veux vous montrer en terminant que les deux semences sont toujours ensemble. Satan, Lucifer, il était à côté de Dieu au ciel. Et quand il a été jeté sur terre, il reste toujours à côté de Dieu. Alléluia. Mais vous connaissez sa fin, c'est dans l'enfer. Amen. Amen. Ah, c'est pourquoi Satan, qui ne pouvait pas avoir un enfant directement avec Ève, c'était son désir, comme Dieu le fit avec Marie, en créant un homme dans le sein de Marie, Dieu a dit, Marie soit enceinte, et Marie a été enceinte. Parce que Dieu, il est créateur. Amen. Qu'il y ait des arbres, il y a eu des arbres. Qu'il y ait un homme, il y a eu un homme. Mais Satan ne peut pas créer. Si Satan pouvait créer, il serait aussi Dieu. Il ne peut pas. C'est pourquoi Satan, dans le serpent, a séduit Ève et il commit adultère avec Ève. Alors Ève fut enceinte et Caïn naquit. Oui, 1 Jean 3,12 nous dit, Caïn qui était du malin. Le malin, c'est Satan. Caïn, son père, c'est Satan. Amen. Parce que c'est Satan qui a donné sa semence au travers du serpent à Ève. Et Ève a été enceinte. Elle a reçu la semence du serpent. Elle a enfanté un enfant qui s'appelle Caïn. Le même jour, après Satan, elle a couru auprès de son mari et lui a dit de faire ça, que Dieu avait dit là que c'est mauvais, mais c'est bon, essaye. Son mari, par amour, qui savait que je fais le mal, mais par amour pour sa femme, il a fait ça et il a donné aussi sa semence à sa femme. Alors Ève a enfanté 2 enfants jumeaux, Caïn et Abel. Amen. Ah, le prophète de notre temps dit que ça a été démontré en Amérique que ça peut se faire. Une femme aussi a commis adultère avec un homme. Comment dirais-je? Vous savez, quand les femmes vont au travail, vous ne savez pas ce qu'elles font là. Elle a commis adultère avec un homme là. Et la nuit, elle a eu la relation avec son mari. Les deux lui ont donné des semences. Heureusement, dit le prophète de notre temps, ça pouvait se voir sans discussion parce que la femme a eu des relations avec un noir et avec un blanc. Et il a eu 2 enfants, un noir et un blanc. Et là, vous voyez, non, excusez-moi, j'avais eu des relations avec un noir. Vous voyez, c'est ce qui était arrivé au jardin d'Éden. C'est ainsi que la semence du serpent est entrée dans le monde. La semence du serpent, c'est l'adultère d'Ève avec le serpent. Vous voyez? Et vous allez dire, mes frères, comment est-ce que c'est possible que le serpent puisse commettre adultère avec Ève? Je vais vous le lire dans le séducteur. Ici, qu'est-ce qu'était le serpent ancien? À la page 4. Page 4, oui. Avant que Dieu n'ait maudit le serpent, cet animal était une créature se tenant debout à la verticale de tous les animaux, celui qui ressemblait le plus à l'être humain. Il avait en particulier la capacité de converser
Ainsi, cette créature était même si ressemblante à l'être humain, qu'elle réussit à séduire la femme, et sa semence se mélangea à celle de la femme qui devint enceinte. Adam et Ève n'avaient pas encore eu de relation sexuelle entre eux. Dieu leur avait donné l'ordre de se multiplier, mais il ne leur avait pas encore indiqué la manière de le faire. Ils vivaient comme dans un état de fiançailles l'un envers l'autre. Maintenant, écoutez à la page 5. Par la séduction du serpent ancien, la semence de l'animal s'est mélangée à la semence de l'homme. Ceci est l'un des secrets de Dieu demeuré caché pendant longtemps, mais Dieu nous révèle maintenant ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Mais maintenant, écoutez, dans la semence du serpent, au paragraphe 156, ça devient plus clair. Il dit ceci. Regardez bien ce serpent. Ce serpent du début, c'est un grand gaillard. Il est entre le chimpanzé et l'homme. Et le serpent, le diable, Lucifer, savait que ce genre-là était le seul qui était compatible avec le sang humain. Le sang de ce serpent-là, avec le sang humain, pouvait donner la grossesse à la femme. Que c'était la seule personne avec laquelle il pouvait traiter. Il ne pouvait pas traiter avec le chimpanzé. Le chimpanzé, ce sang n'était pas compatible. Il devait traiter avec ce serpent. Considérons-le maintenant, voyons de quoi il a l'air. C'est un grand gaillard, un géant préhistorique. C'est ça qui fait qu'il retrouve ses gros ossements. C'est pourquoi vous verrez, quand Caïn naquit, il alla dans un pays où il y a eu des géants. Vous voyez que la semence se montre. Vous voyez, ce grand gaillard d'épaule, il ressemblait vraiment à un homme. On peut faire des croisements entre les animaux. Vous savez que la première fois que moi, votre frère, je suis allé aux États-Unis d'Amérique, on m'avait appelé là-bas pour aller prêcher, j'ai vu que les gens étaient gros, les épaules étaient larges. Et j'ai compris pourquoi ils ont des grosses voitures. Un Américain, dans nos voitures ici, ça ne peut pas aller. Il va se coincer. Ils sont très larges d'épaules. C'est pourquoi le prophète de notre temps dit que l'Amérique, c'est le continent ou le continent de la femme. C'est le continent de la semence du serpent. Vous voyez, même leur forme physique, ils sont comme ça. Et c'est ce que nous lisons ici. Vous voyez, frères et sœurs, c'est pourquoi, comprenant que le serpent ancien était debout, son sang était compatible au sang humain, et comme Lucifer avait assisté à la création de Dieu avec tous les anges, il le savait. C'est pourquoi il a utilisé le serpent ancien, et après avoir commis l'acte avec la femme, regardez ce que Dieu lui dit. Nous lisons dans Genèse 3, verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre. Vous voyez, s'il rampait déjà et que Dieu a dit ça, c'est un non-sens, mais Dieu ne peut pas quand même parler un langage de non-sens. C'est que le serpent était debout. Quand il a été maudit, maintenant, il a commencé à ramper. Amen. Amen. Et il y a même des choses qu'il avait qui ont disparu. Vous voyez, c'est ainsi que nous pouvons comprendre que réellement, la semence du serpent, c'était l'adultère de Ève avec le serpent ancien. C'est pourquoi la semence du serpent, qu'est-ce qu'elle a produit? Elle a produit Caïn. Caïn n'est pas dans la génération d'Adam. Non. Mon frère Jean-Marie, tu peux nous lire Genèse 4, versets 25 et 26.
sais pas si vous avez déjà fait attention à ça. Quand vous lisez dans la généalogie d'Adam, le nom de Caïn n'y est pas. Vas-y. Verset 26. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils, Oui. et l'appela du nom de Seth. Oui. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, et Caïn a tué. Et Seth a eu aussi un fils, et il l'appela du nom de Noch. C'est alors que l'on commença à évoquer le nom de l'Éternel. Et vous voyez même qu'il ne cite pas Caïn. Il regrette seulement Abel qui a été tué par Caïn. Maintenant, quand tu commences à lire Genèse 5, 1 à 32, ça vous allez lire à la maison, c'est depuis Adam jusqu'à Noé. Vous ne verrez pas le nom de Caïn. Cela nous rassure que Caïn n'est pas le fils d'Adam. Et Caïn, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dans le pays de Nod et a produit des géants, des savants, des inventeurs. Tu peux lire Genèse 4, versets 21 et 22, frère Jean-Marie. Genèse 4, versets 21 et 22. L'aîné de son frère était Jubal, et il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Shula, de son côté, enfanta Tubal Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal Caïn était Naama. Les mecs dit à ses femmes, jusqu'à 22. Voici jusqu'à 22. Vous voyez les inventeurs aujourd'hui qui inventent les avions, les voitures, les camions, ceci, cela. Ça commence en Genèse par la semence du serpent. Les gens intelligents qui étaient du temps de Noé, qui disaient, mais pour qu'il y ait la pluie, il faut d'abord qu'il y ait des nuages. C'est la semence du serpent qui avait quitté là où ils étaient, ils sont allés dans le pays de Noé. C'est eux qui ont amené ce péché-là de vivre avec une femme sans se marier. Parce que eux, ils ont l'audace de pécher. Ils ont l'audace de tuer, de commettre adultère, de voler. Ça ne leur dit rien. C'est la semence du serpent. Vous voyez? La semence du serpent a produit Caïn. Caïn est allé dans le pays de Noé, a produit des géants, des savants, des inventeurs. Et ils sont allés ensuite dans le pays de Noé. Il a tué Abel. Vous voyez? Et cela a montré que l'esprit de Satan était dans Caïn. Frères et sœurs, quand quelqu'un tue, il a l'audace de tuer. Même en face comme ça, il peut t'enfoncer le couteau dans le ventre. Vous le voyez dans les films de la télévision. C'est ça la semence du serpent. Pour eux, ça ne leur dit rien de tuer. Ça ne leur dit pas que c'est mal de prendre une femme d'autrui et de commettre adultère avec elle. Quand j'étais à Bumbashi, en face de moi, il y avait un monsieur qui vivait avec les femmes d'un autre. Ils étaient tous professeurs à l'école belge. Lui, il a pris la femme d'un autre professeur. Il vivait comme ça en face et il continue à vivre. Mais nous qui sommes croyants, ça peut vous faire mal. On vous dit, mais comment ça? Même quand nous on était jeunes, si on apprend que vous, vous avez combien de gens avec la femme d'autrui, tout le monde va vous dire, ah, qu'est-ce que tu as fait là? Ah, il paraît que tu as commis des bêtises avec la femme de... Oh, mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on trouve ça normal. C'est ce que je vous ai dit qu'on verra à la fin. La semence du serpent continue depuis le jardin d'Éden jusqu'aujourd'hui. En tant que croyant, vous devez savoir ça. Quand Dieu dit n'aimez point le monde et les choses qui sont dans le monde, vous devez savoir c'est parce que la semence du serpent est dans le monde. Amen. Amen. Ah, frères et sœurs, voyez dans la Bible, pour comprendre pourquoi est-ce que Caïn a tué Abel. Et vous comprenez que c'est parce que l'esprit de Satan était dans Caïn. Quand l'onction du diable était sur Ève, elle a eu l'audace d'accepter de commettre adultère. Quand l'esprit
de Satan est sur toi. Tu vas tuer, tu vas mentir, tu vas commettre adultère. C'est pourquoi il faut faire attention à la semence du serpent. Faire attention à ne pas avoir l'onction du diable. Amen. Amen. Je vais vous donner un exemple dans la Bible. Dans Daniel chapitre 4, versets 31 à 33. Lisons. Daniel 4. Daniel 4, verset 31 à 33. Je lis. La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel, apprend, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et 7 temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel. Je m'arrête là. Est-ce que vous pouvez savoir comment un homme peut arriver à manger de l'herbe comme des bœufs? C'est quand il a l'esprit. Amen. Quand il a l'esprit de bête, tu mangeras de l'herbe comme les bêtes. Prenons un exemple.